La flemme, souvent considérée comme un défaut ou un signe de paresse, peut en réalité être vue sous un autre angle, celui du pouvoir de l'inactivité. Dans une société où la productivité est glorifiée et où l'efficacité est souvent associée à la valeur d'une personne, il est important de réévaluer la place de l'inactivité dans nos vies. Loin d'être un simple manque de volonté ou un refus d'agir, la flemme peut être une forme de résistance à un rythme de vie effréné et une opportunité pour la réflexion, la créativité et le bien-être. La flemme, une réponse au surmenage. Dans un monde où le travail occupe une place centrale, la flemme apparaît souvent comme une réponse naturelle au surmenage et à l'épuisement. Lorsque les exigences professionnelles et personnelles deviennent écrasantes, le corps et l'esprit peuvent manifester une forme de résistance sous forme de flemme. Ce sentiment de ne pas vouloir bouger, de ne pas vouloir accomplir les tâches jugées importantes, peut être une manière pour le corps de signaler qu'il a besoin de repos. Ignorer ce signal peut mener à des conséquences graves, comme le burn-out, une dépression, ou des troubles anxieux. Plutôt que de considérer la flemme comme un ennemi à combattre, il serait bénéfique de la voir comme un indicateur de notre besoin de ralentir. En écoutant ces moments de fatigue ou de lassitude, nous pouvons éviter les extrêmes et maintenir un meilleur équilibre entre activité et repos. Ainsi, la flemme peut être perçue non pas comme un obstacle à la productivité, mais comme un mécanisme de protection. Le pouvoir régénérateur de l'inactivité. L'inactivité, souvent mal vue dans une culture obsédée par le faire, possède en réalité un pouvoir régénérateur important. Prendre du temps pour ne rien faire, pour se détendre et se ressourcer, permet de recharger ses batteries. L'inactivité permet au corps de récupérer et à l'esprit de vagabonder, ce qui peut conduire à une meilleure créativité et à des idées nouvelles. De nombreux grands penseurs et créateurs, comme Albert Einstein ou Virginia Woolf, ont d'ailleurs souvent souligné l'importance de l'oisiveté pour le processus créatif. La flemme, en tant que forme d'inactivité, nous pousse à prendre du recul et à nous éloigner du tourbillon incessant des tâches quotidiennes. Ce temps de pause est essentiel pour échapper à l'hyperstimulation constante et au stress. En permettant à l'esprit de se détendre, l'inactivité favorise un état de calme propice à la réflexion profonde et à la clarté mentale. Ainsi, loin d'être une simple perte de temps, la flemme peut devenir une porte d'entrée vers une meilleure compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Redéfinir la productivité et le bien-être. La flemme nous pousse à remettre en question la notion de productivité telle qu'elle est souvent définie. Si l'on considère que la productivité consiste uniquement à accomplir des tâches, à cocher des cases sur une liste ou à produire des résultats visibles, alors la flemme semble antithétique à cette notion. Pourtant, il est essentiel de redéfinir ce qu'est la productivité en intégrant l'idée que le repos et l'inactivité jouent un rôle tout aussi crucial dans notre capacité à être véritablement productif. En acceptant la flemme comme une composante naturelle de notre existence, nous pouvons mieux gérer notre énergie et éviter l'épuisement. Plutôt que de forcer l'action lorsque l'envie n'est pas là, il peut être plus bénéfique de s'accorder un temps de repos, de réflexion ou simplement de détente. Ce temps perdu en apparence peut se traduire par une productivité accrue et une meilleure qualité de travail lorsque l'on reprend ses activités. Conclusion. La flemme, loin d'être un défaut à combattre, peut être réévaluée comme une force intérieure nous incitant à écouter nos besoins. Elle nous rappelle que l'inactivité a un pouvoir régénérateur et qu'elle est essentielle pour maintenir un équilibre entre travail, bien-être et créativité. En redéfinissant notre rapport à la productivité, en acceptant la flemme comme une composante naturelle et nécessaire de notre vie, nous pouvons atteindre un état de bien-être plus durable et une productivité plus authentique. Ainsi, la flemme n'est pas un signe de faiblesse, mais un moyen de nous reconnecter à nous-mêmes et de valoriser l'importance du repos dans un monde en perpétuel mouvement.